la route de Bordeaux. Oui, oui, elle paye. Eh bien, j'ai envoyé dans le dernier message une lettre à envoyer à la députée. Donc, si les gens veulent envoyer, ils peuvent envoyer. Hein. C'est Jean-Paul Valette. Ouais. Salut. Est-ce que je peux t'interroger? Comment tu vas? Ouais, si tu veux, ouais. Je vais te demander pourquoi tu étais là. Ben, je suis là contre la loi de sécurité globale là, qui nous rapproche d'un état policier ou d'un état de police, comme on veut, parce qu'elle fait la part belle aux revendications de la droite dure policière. Et voilà, donc je pense qu'il est urgent de restituer à la police son rôle de gardien de la paix et non pas de force de l'ordre. C'est comme ça que peut-être qu'elle sera mieux aimée dans le pays, parce qu'actuellement, vu toutes les bavures qu'on a pu voir, que ce soit par exemple à la place de la République ou dans le 17e, il y a toute une frange de la police qui se sent autorisée à faire n'importe quoi. Parce qu'effectivement, quand on voit que le service de l'IGPN, sur par exemple au moment des Gilets jaunes, il y a eu je ne sais pas combien, c'est des centaines de plaintes, il n'y en a que 2 qui ont abouti. Effectivement, il est temps d'avoir un organisme indépendant qui surveillera la police et non pas. Bon, voilà, je crois que c'est un truc qui serait un premier progrès important par rapport à ça. J'ai posé une question qui va peut-être te paraître réac, mais c'est un peu, je joue la provoque. J'ai l'impression que les médias et les journalistes en particulier se focalisent sur l'article 24 qui interdirait soi-disant de filmer. Je dis soi-disant parce que dans les faits, il n'interdit pas de filmer. Et qu'il me semble qu'il y a des articles qui sont bien plus dangereux dans cette loi de sécurité globale, tel que celui qui permet de surveiller les manifestations avec des drones équipés de systèmes de reconnaissance faciale. Oui, bien sûr. On est contre effectivement toute la loi. Bon, mais là, l'aspect effectivement qui a fait lever effectivement la presse en général, c'est effectivement cette histoire de l'interdiction de filmer. Bon, et là, je pense. Il n'est pas interdit de filmer. Oui, il n'est pas interdit, mais c'est la diffusion qui est interdite. Avec 75 000 € d'amende et 1 an de prison, c'est ça, non? Alors, je rectifie, la diffusion des images n'est pas interdite. Attends. Il est à condition de diffuser des images dans l'état d'esprit sans les flouter. Voilà. Mais à partir du moment où tu les floutes, c'est comme s'il ne se passait rien, quoi. Si, parce que ça ne t'interdit pas de filmer, ça ne t'interdit pas de dénoncer des violences policières. Dans la mesure où moi, si je filme avant de filmer, je peux avoir les matricules des policiers, donc les relever et les signaler. Ouais, toi, tu peux faire ça, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Hein. Si tu le filmes avec ton téléphone portable, de la même manière, tu pourras... alors attends, alors ça c'est ce qu'on dit quand on veut faire adopter une loi, c'est ce que disent les politiques qui veulent que la loi soit adoptée. Il y a toujours des éléments d'articles qui disent que, effectivement, alors j'ai même lu que Castaner avait fait rajouter des éléments comme quoi il fallait que qu'on puisse prouver que spécifiquement on voulait nuire aux policiers et éventuellement lancer sur lui haro sur le policier dans le cadre des réseaux sociaux. Alors ça c'est des petits bouts de texte qu'on rajoute toujours, mais au bout du compte, dans la réalité, on voit ce qu'il en est. C'est comme ce qui est censé durer un certain temps, comme l'état d'urgence, des choses comme ça, et à chaque fois, ça dure plus que pourquoi c'est faire. Voilà, donc je pense qu'on ne peut pas s'en tenir à ce qui est dit. Par contre, on peut s'en tenir à ce que la manière dont ça a été écrit, ça permette à la police de continuer à faire ce qu'elle fait avec encore plus d'impunité. La semaine dernière, j'ai vu des jeunes qui avaient un panneau qui disait « Une police clean n'a pas besoin d'être floutée ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait qu'on aide les policiers qui sont des gens, ceux qui font leur boulot correctement, avec humanité et sans se prêter à des actes de sauvagerie. Ceux-là, il faudrait qu'ils aient le pouvoir de éliminer ceux qui sont les plus pourris à l'intérieur. Parce que quand je vois ce qui s'est passé là avec les jeunes, avec le studio d'enregistrement, je voyais la même chose que ce qui se passe aux États-Unis, et là on parle de lynchage aux États-Unis. En France, on ne parle pas de lynchage. Vu qu'on est une démocratie, ça n'existe pas. Ben, je suis désolé. Sur Arte, on a parlé de ratonnade quand même, c'est bien. Bon, sauf que c'est pas des ratons, puisque les ratons, historiquement, c'était les Arabes.
enfin les Arabes, en tout cas les Maghrébins à l'époque, hein, il y a 50, 60 ans de ça. Donc moi je pense que de toute façon ce qui est en train de se passer est une catastrophe. On a donné l'impunité aux gendarmes pendant les Gilets jaunes, ça a servi le test les Gilets jaunes. Comme tout le monde presque, à part la France Insoumise et quelques autres éléments, ont parlé de gens qui étaient fascistes, qui étaient racistes, qui étaient si en parlant des Gilets jaunes, ça a donné bonne conscience à une bonne part de la société pour pouvoir les laisser massacrer. Il y a quand même 25 gars qui ont perdu un œil, il y a quand même des mâchoires arrachées, il y a quand même des bras, des mains, il y a des matraquages, des gazages avec des produits de gaz qui sont très nocifs à la santé, on le sait, et tout ça, ça s'est passé en pratiquement toute impunité. Et même on a la preuve qu'il y a des gendarmes qui ont tapé sur des... On les a vus, ils ont été filmés, on voit leur visage, et ceux-là ont eu des médailles. Alors là, elle n'est pas belle la vie. Dans ce contexte, depuis 2 ans de ce qui est en train de se passer, je pense qu'un article, tous les articles de cette loi sont dangereux potentiellement. Je vous remercie. Au revoir. Daniel Coutan. Merci. France Insoumise, ça peut avoir une utilité. Voilà. Bonne manif. Merci. Qu'en pensez de cette loi? Je peux vous poser une question? Allez-y, j'ai pas préparé de texte, hein, donc. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes là. Alors, Ce qui motive votre présence. Alors moi je suis membre de la Ligue des droits de l'homme depuis longtemps et en fait cette loi sécurité globale elle m'attriste énormément et je suis là pour montrer que filmer des violences policières au vu de ce qui s'est passé à Paris dernièrement, c'est très important. Et cette loi, il n'y a pas que ça, mais voilà, j'espère qu'on sera entendu. On est toujours en démocratie et j'espère que cette mobilisation qui est importante depuis samedi dernier, qu'elle aura un petit impact. J'ai posé une question, moi, je suis venu un peu là pour ça. Je suis réalisateur, je filme et dans l'article 24, on ne m'interdit pas de filmer. En revanche, dans l'article 22, je crois, on peut me surveiller avec un drone et reconnaître qui je suis. Et moi, je trouve cet article-là bien plus dangereux que l'article 24. Je suis d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'il y a une focalisation des médias sur l'article 24. Ouais. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis tout à fait d'accord. Il y a l'article 22, il y a l'article 25. En fait, cette loi, c'est dans son ensemble qu'elle est dangereuse. Et oui, les médias se focalisent là-dessus. Moi je pense qu'en effet il y a plusieurs articles qui sont à revoir et il faut qu'on se mobilise pour toute la loi, dans son intégralité. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Qu'est-ce que vous pensez du changement climatique aujourd'hui? Parce qu'on a tendance à opérer un petit peu cette problématique-là. Et c'est tout aussi dramatique. Et on se mobilise, je pense qu'il y a une démobilisation générale des citoyens et on a besoin de reprendre conscience de toutes ces problématiques et de prendre conscience que le climat, l'écologie, les droits de l'homme, c'est un ensemble et qu'il faut qu'on les protège et qu'on se mobilise pour tout ça. Vous avez une idée? Peut-être en étant là aujourd'hui et en se mobilisant plus généralement pour tout ça. Voilà. Merci, bon courage. Je m'appelle Solange. Merci. Mais moi je ne stocke pas de stock. Tu as vu notre bureau? C'est un petit bureau, donc si on s'amuse à stocker. Non, mais utilement on continue avec le bureau. Chers amis, chers camarades, C'est là nous allons commencer ce rassemblement et les prises de parole. Je peux vous poser une question? Allez-y. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette loi? Bon, nous voici à nouveau rassemblés sous l'arbre de la liberté. C'est qu'il n'y a plus d'informations libres. Nous étions déjà ici la semaine dernière. D'informations libres. Nous Voilà. reviendrons C'est ici ce qui me dérange. autant qu'il sera nécessaire. C'est le summum de cette loi scélérate, l'hypocrisie. cette loi sécurité globale soit retirée. Du gouvernement Nous sommes là actuel. pour ça. Nous reviendrons autant de fois qu'il le faudra. Nous insistons aujourd'hui à un curieux dispositif. Le président de la République, Macron, protège le Premier ministre Castex, qui protège le ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui protège le préfet de police Paris, qui a voulu interdire la manifestation de la marche des libertés à Paris.
Mal lui en a pris, le tribunal administratif de Paris a déclaré que ses motivations n'étaient pas valables et la manifestation parisienne est autorisée. Et l'Allemand, ce préfet qui veut interdire les manifestations, lui, il protège la police, toutes les exactions qui peuvent être commises. Alors, tous, du président Macron à l'Allemand, tous sont pour que la loi sécurité soit adoptée dans son ensemble. Eh bien ici, nous tous, citoyens, organisations, associations, sommes pour que cette loi soit retirée. Je voudrais remercier toutes les associations et organisations qui, après l'initiative de la Libre Pensée, ont immédiatement apporté leur soutien. La Ligue des droits de l'homme, l'Amnesty, la France Insoumise, Femmes Solidaires, Attac, le Parti ouvrier indépendant, et je sais que les organisations syndicales ont largement communiqué dans leur rang l'importance qu'il y avait à défendre en un moment crucial comme aujourd'hui, la liberté. Je vais donner la parole en premier à Jean-Jacques Brière, président du groupe Fred Zeller, de la Libre Pensée. Ensuite, Franck Merlin-Anglade, de la Ligue des droits de l'homme, dira quelques mots, et les organisations qui se sont signalées pourront intervenir donc très rapidement. La dernière intervention sera celle de Femmes Solidaires que le préfet de Dordogne, imitant cela le préfet de Paris, a voulu interdire de présence à la préfecture. Je les laisserai s'exprimer sur ce point, mais là aussi, c'est gravissime. Jean-Jacques Brière, président du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée. Merci Jean-Louis. Amis citoyens et camarades, bonjour et merci d'avoir répondu à cet appel lancé, comme l'a rappelé Jean-Louis, par la Libre Pensée, groupe Fred Zeller, et dans le même temps par la Ligue des droits de l'homme. Bientôt rejointe, alors le problème c'est que je n'ai pas toute la liste des associations, mais dans l'ordre où je les ai connues, Attac, la France Insoumise, les organisations syndicales CGTFO et CGT, un groupe Ensemble et une association et Gilets jaunes, pardon. Merci. Bon, et d'autres, excusez-moi pour ceux que j'oublie, mais merci d'être nombreux. Donc une association aussi qui agace un haut fonctionnaire au point qu'il a fermé sa porte à la présidente de Femmes Solidaires qui pensait avoir sa place dans un débat sur la maltraitance des femmes dans notre belle société dont la devise, semble-t-il, reste liberté, égalité, fraternité. Mais je pense que Femmes Solidaires vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Nous sommes réunis ici parce que nos libertés sont mises à mal, aujourd'hui menacées par une loi trompeusement appelée sécurité globale. Mais ce n'est qu'une loi de plus de pure répression du peuple, de ce peuple qui n'en peut plus de la régression sociale, du vol de ses conquêtes chèrement obtenues, souvent dans le sang. Je vous rappelle nos derniers combats, la défense du code du travail, la sécurité sociale, le droit à la retraite, et dans le domaine de l'école et de l'université. C'est ministre après ministre, l'émigrement de l'administration communiste. Le problème, c'est qu'avec les masques, on reconnaît plus personne. Je peux te poser une question? Si tu veux. Qu'est-ce qui motive ta présence ici? Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter? Alors je suis Josiane, j'habite Périgueux et je suis là pour garder la ligne de liberté, nos libertés, de plus en plus nos libertés. Et puis parce que je suis en colère par rapport à tout ce qui se passe au niveau gouvernemental. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vais te poser une question, on parle beaucoup de la loi de sécurité globale aujourd'hui. On a tendance à oublier la lutte contre le changement climatique. Est-ce que chaque jour des questions
prioritaires dans les médias, mais on n'obère pas d'autres qui sont aussi fondamentales. Absolument. Pour moi, il y a l'environnement, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Donc, c'est la liberté d'expression, ça peut être... qu'est-ce qu'on peut dire d'autre la privation de travail aujourd'hui. La privation de travail, la fermeture des petits commerces, la fermeture des bars, des restaurants. Enfin, pour moi, c'est des choses qui sont intolérables, en fait. Hein. C'est aussi on ne sait pas trop comment ça a fonctionné et comment on en arrive à séparer les gens. Voilà, c'est une forme de division des individus. À les opposer même. Les opposer, voilà. Donc tout ça, ça me révolte. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Quelle solution on pourrait mettre en œuvre, alors, hormis des manifestations comme celle-là? Effectivement, ça fait du bien de se retrouver. Déjà, moi je pense qu'on aurait pu pas forcément confiner, on aurait pu aussi permettre aux gens de continuer à travailler, comme prendre le modèle suédois par exemple, où chacun, en prenant les précautions nécessaires, peuvent continuer à vivre et, décemment, de façon à ne pas perturber toute l'économie, parce que c'est quand même, il y a quand même plein de gens qui se suicident, il y a plein de gens qui sont qui ne savent pas de quoi demain est fait, donc voilà, hein, c'est une manière de... Déjà ça, le confinement, et puis comme tu dis, prévoir des lois vraiment utiles à l'environnement, organiser des réunions, oui voilà, exactement. Je vois qu'on te souffle là, voilà, on me souffle. D'accord, on ne souhaite pas. Et puis réorganiser, bon il y a eu aussi l'histoire à l'hôpital, l'histoire des lits, je veux dire on en a supprimé tous les ans, et après on dit que l'hôpital, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas réglé au niveau de l'hôpital, donc il faut réorganiser, ça fait des années qu'on pique des lits à l'hôpital, et après on met ça sur le dos d'autre chose en fait. Hein. Et si on regarde les années précédentes, on s'aperçoit que les urgences sont encombrées depuis des années parce qu'il y a de moins en moins de lits d'hôpitaux. Après tu parlais du modèle suédois, on voit qu'il est mis à l'épreuve aujourd'hui. Oui. Il faut savoir, attends je vais terminer. Oui, pardon. Qu'en Suède, on n'a pas la même densité de population et pas du tout la même culture. Les gens sont beaucoup plus responsables, ou disciplinés aussi. Oui, c'est vrai. Donc comment appliquer ça en France? C'est vrai. Après, moi je pense que il y a aussi beaucoup de mensonges, comme on n'arrive pas à savoir la vérité sur plein de choses, sur ce qui s'est réellement passé et que tout le monde dit la sienne. Comment faire confiance à un gouvernement qui non seulement nous ment, mais nous infantilise? Quand tu penses quand même qu'on est un des seuls pays qui est obligé d'avoir une attestation pour sortir, alors que les autres pays n'en ont pas, la plupart, on nous prend vraiment pour des débiles, quoi. Donc voilà, et les amendes attirent l'arigot. Alors il y a des pays où les contraventions sont bien pires, j'entendais l'exemple de la Grèce, ou de l'Espagne, ou de l'Italie même, qui ont des... l'Espagne, ça commence, je crois, avec un montant assez faible, mais la deuxième fois c'est 6 000 € et après c'est la prison. C'est sûr. Oui, c'est pas une raison. Bah viens parler. Elle veut pas se montrer avec le monde derrière. Bon, alors qu'est-ce que tu veux encore d'autre? Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre en plus? Je ne sais pas, quelle solution? Est-ce que tu as des solutions? Est-ce qu'on peut proposer un avenir plus radieux pour la jeunesse, par exemple? Putain, viens là. Même si on a le virus, c'est eux, je t'entends pas. Je ne t'entends pas. Oui, voilà, bon, je vais faire la porte-parole. En fait, c'est simplement... De l'inconnu. De l'inconnu. Donc déjà, peut-être, c'est toute une société à réorganiser. Alors tu parlais des jeunes, moi je pense que c'est déjà de regarder les talents de chacun, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont des talents, mais qui sont des talents, des choses différentes, complètement originales et complètement inventives et créatives. Laissons peut-être développer toute cette créativité et faire en sorte que les gens, plutôt que de travailler pour des sociétés, des multinationales et tout ça, permettons aux jeunes de faire des travaux qui leur plaisent. Ça peut être en solo, en duo, en trio, enfin bon. Et ça permettra de créer une société multiculturelle et avec de l'inventivité, voilà, une diversité. Et moi je pense qu'il y en a des solutions. Hein. Comme tu disais par rapport à l'environnement, on le sait ce qu'il faut faire. Ça fait des années qu'on le sait mais qu'on ne fait rien. Donc et moi je connais des gens par exemple qui avaient inventé le moteur à eau
eh ben, il n'a jamais été mis au goût du jour parce que ça n'intéresse pas les gros, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de taxe à prendre là-dessus, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est tout un monde à réinventer, moi je pense, tout simplement. Est-ce que tu crois qu'on peut y arriver avec les anarchistes qu'on entend là, encore une fois, perturber la manifestation? Alors moi je suis pas... Qui sont pour la liberté de filmer les policiers, mais qui ne souhaitent pas être filmés eux-mêmes, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, tu as raison, il faut que ce soit un équilibre, mais il faut que chacun puisse s'exprimer en même temps, mais sans violence. Moi j'aime pas tout ce qui est violence, de toute manière ça n'amène à rien. Voilà, et puis... mais je pense que des solutions, on en a plein. L'être humain, il ne faut pas oublier d'aller creuser la personnalité des gens, et ils sont pleins de talents ces jeunes, mais bon, on leur donne peut-être pas l'opportunité de le faire. Ça n'intéresse pas en fait. Il y a trop de gens qui ont besoin de... on donne trop la faveur aux gros et on oublie le petit, quoi. Et les gens qui ont besoin qui pourraient inventer une autre société. Voilà. Un Français sur 6 aujourd'hui a besoin d'aide alimentaire, par exemple. Absolument. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, absolument. Rien que ça, c'est pas normal que tu aies des personnes qui meurent de faim et qu'il y en a d'autres qui crèvent de trop manger, quoi. Tu vois, et puis même, par exemple, pour la santé, bon, pourquoi ne pas accepter aussi de la santé, autre que la santé traditionnelle, la santé allopathique. On peut quand même, on a cassé l'homéopathie, on casse tout ce qui est... moi, j'aime la médecine alternative et je suis désolée, navrée qu'on n'étudie pas ça. Il y a des gens qui savent soigner autrement, quoi. Voilà. On va relativiser parce qu'en même temps, on crée des maladies, effectivement, on crée de nouvelles maladies, mais le progrès permet aussi de soigner ces maladies. Bien sûr. Tu sais qu'à la fin du 19e siècle, les médecins avaient tellement fait de progrès qu'ils imaginaient qu'en l'an 2000, il n'y aurait plus aucune maladie. Oui, oui. Voilà. Mais aujourd'hui, je trouve que quand on voit le résultat des gens qui vont dans les hôpitaux, qui ne sont pas sûrs de ressortir comme ils sont rentrés, il y a ce qu'on nous cache, il y a beaucoup quand même de personnes qui ne ressortent pas vivantes, parce que, voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas, quoi, tu vois. Je pense que c'est une société à remettre à plat, et sans tomber dans l'anarchisme, sans tomber dans... C'est le bon sens, en quelque sorte. Ni la démagogie, c'est du bon sens. Moi, j'ai dit qu'il ne faut pas tout rejeter, il y a des bonnes choses dans ce monde-là, mais il y a aussi des mauvaises choses, et faisons un équilibre. Les gens seront libres de choisir. C'est une question de liberté de choix, mais de ne pas nous imposer quelque chose, tu vois. Pourquoi on nous imposerait quelque chose comme le vaccin? Moi, je ne suis pas pour la vaccination, et pourquoi on m'imposerait le vaccin? Moi, j'estime que je ne suis pas un danger. Je veux dire, les gens, on a été pendant des années sans vaccin, et on s'en est très bien porté. Après, celui qui veut mettre le vaccin, pourquoi pas? Mais c'est une question de liberté individuelle. Là aussi, sur le vaccin, je suis un peu sceptique parce qu'on a inventé le vaccin contre la tuberculose, on a inventé le vaccin contre la poliomyélite, on a fait ce vaccin-là et que mes enfants sont vaccinés contre la poliomyélite. Oui, mais moi j'ai eu le BCG quand j'ai été petite et je me suis retrouvée en préventorium. Et à partir de là, mon père s'est battu contre les vaccins. Parce que malheureusement, c'est pas le vaccin lui-même qui est dangereux, c'est tous les adjuvants qu'on met, parce qu'il y a beaucoup d'aluminium et beaucoup de choses dangereuses et qui font des dégâts collatéraux, quoi, tu vois. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à ça. Après, encore une fois, moi, c'est une question de liberté, c'est rien d'autre, tu vois. Après, moi, j'estime que chacun est libre de prendre sa vie en main. On est assez adulte pour se dire qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi. Voilà, tu vois. Voilà. Mais ça me rappelle aussi l'usage la mise en place de l'obligation de la ceinture de sécurité dans les voitures. Oui. C'était au début des années 70 et il y a plein de gens qui sont opposés à la ceinture de sécurité pour des questions de liberté personnelle. Oui. On s'est rendu compte que la ceinture de sécurité, ça sauvait des vies. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont très bien. Alors comment on distingue ça? Comment on fait le distinguo entre la liberté de chacun de choisir de mettre sa ceinture de sécurité, par exemple, et le fait de sauver des vies, donc d'obliger les gens à... Moi,
je ne suis pas pour l'obligation. Un être humain doit être responsable. Moi, je parle vraiment de la responsabilité individuelle, quoi, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu n'es pas d'accord dès le départ, même pour le virus, moi je sais qu'il existe, mais moi le virus, j'ai beaucoup de doutes par rapport à l'ampleur, parce que quand tu vois qu'aujourd'hui, on met les fameux tests, ils ne sont pas mesurés de la même manière chez nous que dans d'autres pays, et donc forcément, à un moment donné, on va faire peur aux gens, alors que, mais quelle est la vérité, quoi? Tu vois, c'est ça en fait, quelle est la vérité? Donc personne ne la connaît, la vérité. Voilà. Alors comment tu veux... Ni les scientifiques, ni nos gouvernants, Josiane. On est d'accord, mais à partir de là, comment peut-on imposer des choses à des personnes et à d'autres, tu vois, et que d'autres personnes veuillent aussi prendre, veuillent ne pas être dans cette obligation de faire comme tout le monde, quoi, voilà. Mais là, par exemple, il y a déjà des pétitions qui circulent contre le vaccin obligatoire contre la Covid. Oui. Mais il n'a jamais été question que ce vaccin-là soit obligatoire. Jusqu'à présent, je n'en ai pas entendu parler. Pour l'instant. Voilà. Mais on verra après, quoi. Et ça a été démenti d'ailleurs, oui, par le gouvernement. Je l'ai entendu, mais comme je suis extrêmement méfiante de ce qu'on nous promet et de ce qui va se faire, quoi, voilà. On verra bien, écoute. Hein. Merci. L'important, je vais te dire, l'important pour moi, c'est de rester positive, d'avoir de la joie de vivre, et quoi qu'il arrive, pour moi, c'est de garder sa souveraineté. C'est très important. Est-ce que c'est pas indiscret de te demander l'âge que tu as? J'ai bientôt 68. Super, merci pour ton optimisme, ton sourire. À bientôt. Bonne journée. À toi aussi. Coucou Anne-Marie. Il a ouvert sa gueule juste après, la frappe elle a fait Marie-Christine, un câble. Regarde, on va passer dans la boîte. Merci.